Vous ne regarderez plus jamais le sel de la même manière. Le sel que vous utilisez en cuisine pourrait bien être la clé de votre victoire. Il recèle un pouvoir caché. Un secret ancien. Peu de gens le connaissent. Encore moins savent comment l'utiliser. Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose qui peut transformer votre vie spirituelle. Le sel, une arme spirituelle. Notez ces mots. Le sel, une arme spirituelle. Regardez jusqu'à la fin et préparez-vous à voir l'invisible. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, nous vous révélerons le pouvoir du sel comme arme de combat spirituel. Nous parlerons clairement et simplement afin que chacun puisse comprendre son utilisation pure et correcte. Soyez attentifs. Saviez-vous qu'il existe 3 choses que vous pouvez faire avec le sel pour briser toute malédiction et vous apporter d'abondantes bénédictions? À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre » Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous donnerai la réponse. Je vous assure que vous serez surpris par les révélations sur le sel comme arme spirituelle. Tout d'abord, nous devons reconnaître une vérité absolue. Tout a été créé par Dieu, par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, ce qui implique que Dieu a créé le sel avec un but précis. Il n'y a absolument rien de créé dans ce monde qui ne soit de sa main puissante. Par lui, tout a été créé. Cette vérité résonne dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel avant même la vie. Dans la Genèse, nous lisons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel, étant un minéral, a été créé dès le commencement. L'Église évite souvent de parler du fait que Dieu accorde son autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chaque chose a un but divin. Prenons l'exemple du feu et de l'eau. Le feu a le pouvoir de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a le pouvoir de donner la vie. De même, le sel a reçu le pouvoir de saler et de conserver. Le feu dévore. L'eau donne la vie. Le sel préserve et purifie. Chacun est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément. Tous les éléments du monde ont un but divin. Tout comme le sel préserve les aliments, ne préserve-t-il pas aussi notre foi dans les moments difficiles? Je voudrais prendre un moment pour vous encourager à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. La plupart d'entre vous sont inspirés et fortifiés par les témoignages d'autres chrétiens. Nombreux sont ceux qui ont trouvé soulagement et guérison grâce à son utilisation. Par exemple, une sœur a vu un changement miraculeux dans sa vie après s'être oint les mains de sel. Vous êtes-vous senti mieux après avoir utilisé du sel dans la prière? Racontez-nous votre histoire et comment Dieu a agi dans votre vie grâce à ce minéral puissant. Continuons la vidéo. Dans l'Antiquité, on croyait au pouvoir incroyable du sel. Il conservait la viande, assaisonnait les aliments et étonnamment, était utilisé comme monnaie dans la Rome antique. Les fonctionnaires étaient payés en sel. C'est de là que vient le mot « salaire ». Jésus parlait en parabole pour enseigner, mais tout n'est pas symbolique. L'huile, le pain et le vin ont un rôle sacré dans la foi chrétienne. Alors pourquoi acceptons-nous sans problème l'utilisation de l'huile, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certains pensent que le sel est une chose mauvaise, utilisée dans des rituels obscurs. C'est un mensonge de l'ennemi. Souvenons-nous de Jean, chapitre 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. L'ennemi veut nous dérober la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament,
On l'utilisait pour verser sur la tête du grand prêtre et de ses descendants, ainsi que sur le tabernacle et ses meubles, afin de les marquer comme saints et consacrés à Jéhovah. On en trouve des exemples dans Lévitique chapitre 8 et Exode chapitre 25. Mais il était strictement interdit aux Juifs de reproduire l'utilisation de l'huile d'onction pour leur usage personnel, comme nous le lisons dans Exode chapitre 30. La recette de l'huile d'onction contenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Rien n'indique que l'huile ou les ingrédients possédaient un quelconque pouvoir surnaturel. Ce n'était pas l'huile qui avait un pouvoir surnaturel, mais l'obéissance à Dieu dans le rituel qui démontrait la sainteté. Si Dieu vous ordonne d'oindre avec de l'huile, faites-le. Réfléchissons profondément. Dieu nous appelle à utiliser ses créations avec détermination. S'il nous dit d'oindre avec de l'huile, nous le faisons. Pourquoi ne pas faire de même avec le sel? Nous ignorons une arme puissante que Dieu nous a donnée. Le sel, comme l'huile, occupe une place sacrée lorsqu'il est utilisé selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 5 dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Ne laissons pas l'ennemi nous priver de cette vérité. Seuls 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction d'huile. Dans Luc chapitre 7, Marie oint les pieds de Jésus pour l'adorer. Dans Jacques chapitre 5, les anciens de l'Église oignent les malades pour les guérir. Dans Hébreux chapitre 1, Dieu oint Jésus d'huile de joie, déclarant, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Ces actes nous montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Prenons un autre exemple, le bâton de Moïse. Dieu donna au bâton que Moïse tenait dans sa main la puissance de manifester sa puissance. Et Jéhovah demanda, « Que as-tu dans ta main » Moïse répondit, « Un bâton. » Alors Jéhovah dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre, et il se transforma en serpent. Moïse s'enfuit. C'est pourquoi ils croiront que le Seigneur t'est apparu. Les prophètes utilisaient de l'eau, du sel, de l'huile, des robes et des bâtons dans leur ministère. Ils n'adoraient pas ces objets, mais les utilisaient comme outils dans leurs actes prophétiques. Ils comprenaient que l'usage quotidien de ces éléments pouvait les transformer en de simples rituels religieux. Tout ce que nous avons abordé est basé sur la Bible. Rien n'a été modifié. Il s'agit simplement de la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains pays, on dit « c'est salé » pour désigner une personne malchanceuse, associant cela à la sorcellerie. Car on sait que les sorcières utilisent le sel pour proférer des malédictions. Nier ces pratiques reviendrait à ignorer la réalité du mal dans le monde. Le mal et les méchants existent. Il n'y a pas de magie blanche venant de Dieu. Tout acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, usurpateur, imite et corrompt la création divine, cherchant à utiliser les armes divines à son profit. Satan a offert à Jésus les royaumes du monde, une autorité volée à l'homme. Matthieu chapitre 4 raconte comment le tentateur a offert à Jésus les royaumes du monde. Bien que ceci ait été donné à l'homme par Dieu, il l'emmena de nouveau sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Mais l'homme, par sa désobéissance, fut dépouillé de cette autorité, permettant à Satan d'usurper les royaumes du monde. Réfléchissons profondément. Sommes-nous conscients de la manière dont l'ennemi tente de corrompre le sacré? Utilisons-nous les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et détermination? Rappelons-nous toujours que le matériel peut être le reflet du spirituel et que notre devoir est d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu, comme il est dit dans Éphésiens, chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible suggère que Dieu et ses prophètes furent les premiers à utiliser le sel après la création minérale. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, relatée dans la Genèse, chapitre 19, est bien connue. Lot, recherchant les plaisirs terrestres sans la direction de Dieu, choisit de vivre dans ces villes dépravées. La dépravation sexuelle et le péché atteignirent le ciel. Dieu punit la femme de Lot pour sa désobéissance en la transformant en statue de sel. Ici, le sel fut utilisé pour punir le péché de désobéissance. Ce n'est pas Satan, mais Dieu qui a utilisé ce minéral pour exercer sa justice. Dans le Lévitique, chapitre 2, il est mentionné: « Tu assaisonneras de sel toute offrande que tu présenteras, et tu ne manqueras pas du sel de l'alliance de ton Dieu dans ton offrande. Tu offriras du sel avec toutes tes offrandes. » Ici, Dieu ordonne à l'homme de saupoudrer de sel chaque offrande. Toute offrande signifie qu'il n'y a aucune exception, et jamais de manque, souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Saler les offrandes était obligatoire pour purifier les impuretés. Ce passage révèle une autre qualité du sel, la purification. Dans les Chroniques, il est dit: « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné la royauté sur Israël à David pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. » Dieu conclut des alliances avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels comme le sel. Ce verset révèle une autre qualité du sel, l'alliance perpétuelle. Nous avons vu 3 attributs principaux du sel dans le monde spirituel: la purification, la conclusion d'un pacte et la malédiction. Ces qualités révèlent la profondeur et le but divin de l'utilisation de ce minéral. Maintenant, réfléchissons un peu. Pourquoi les sorcières utilisent-elles le sel pour pratiquer la sorcellerie? Elles utilisent cet élément précisément parce qu'elles ont compris l'attribut spirituel qu'il représente. Elles ont compris que c'est un minéral créé par Dieu Tout-Puissant, qui transcende le monde matériel et le monde spirituel, et qu'il a reçu ces 3 pouvoirs spécifiques. Et que, s'il était utilisé contre elles, il pourrait causer de graves dommages. L'ennemi a tenté de faire croire aux chrétiens et au monde entier que le sel est un instrument du mal, utilisé uniquement par les sorciers. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que le sel n'est pas un outil rouillé, utilisé uniquement dans l'Ancien Testament et oublié. Aujourd'hui, vous saurez que le pacte du sel est perpétuel et éternel. Et que, si les chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont été trompés par la ruse. Aujourd'hui est le jour où vous direz: « Assez de tromperie. Aujourd'hui est le jour de la vérité. » Gloire à Dieu. Le sel et la malédiction. Au début de l'étude, nous avons vu que la femme de Lot avait été transformée en statue de sel. Cela a beaucoup à voir avec Sodome et Gomorrhe. Dans le Deutéronome, chapitre 29, il est mentionné: « Les générations à venir, vos enfants qui surgiront après vous, et l'étranger qui viendra de loin, diront, en voyant les plaies et les maladies dont l'Éternel l'aura frappé, le soufre et le sel, qui consumeront toute sa terre. Il n'y aura plus de semences, il ne produira plus de produits, et l'herbe n'y poussera plus, comme ce fut le cas lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, que l'Éternel détruisit dans sa colère. » Le soufre et le sel sont les symboles d'une malédiction sur la terre, empêchant toute herbe de pousser. Le sel, accompagné de soufre, détruit. Comprenez maintenant pourquoi les sorciers utilisent le sel. Ce qui était initialement destiné à la justice est maintenant utilisé contre les enfants de Dieu. Non pas que le sel soit mauvais, mais parce que nous avons abandonné les actes et instruments prophétiques qui nous ont été donnés. Le sel est notre héritage. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne devriez pas craindre le sorcier qui utilise le sel contre votre maison, votre travail ou votre entreprise. Vous avez le pouvoir d'annuler toute sorcellerie et de révoquer les malédictions.
Sophonie, chapitre 2, dit, c'est pourquoi, je suis vivant. Déclare l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un champ d'orties, une mine de sel, une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les possédera. Le sel est lié à Sodome et Gomorrhe, à Moab et à Ammon. Moab et Ammon sont les enfants de l'inceste entre Lot et ses filles, nés après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a engendré deux peuples pervers qui ont continuellement combattu Israël. La perversion sexuelle est source de malédiction pour des générations. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi leurs familles sont confrontées à des problèmes, des mariages ratés ou des abus. La cause pourrait résider dans les actes immoraux de leurs ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi certains problèmes existent dans nos familles ou pourquoi nos enfants ne parviennent pas à avoir un mariage heureux. Pourquoi y a-t-il des violeurs et des personnes maltraitées dans notre environnement familial, même s'ils sont chrétiens? C'est une situation regrettable, sans aucun doute. La cause pourrait être la dégénérescence héritée des actes immoraux de nos ancêtres. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent de Sophonie offre une réponse. Prenez le sel consacré à Dieu et répétez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne la dépravation sexuelle de ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré pour ton autel et je sèche le mal qui a pesé sur ma famille jusqu'à aujourd'hui. Je répands le sel sur mon ventre. La désolation a quitté le lieu où vivait le péché de Sodome et Gomorrhe. À partir d'aujourd'hui, je quitterai tout mal afin que ta vérité, ta miséricorde et ta miséricorde règnent sur moi et sur mes descendants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le sel est le seul élément utilisé dans la Bible pour bénir et maudire. C'est une arme de Dieu héritée par ses enfants, mais l'ennemi l'utilise contre nous. N'ayez crainte. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans la Bible, le sel apparaît aussi bien dans des contextes de malédiction que de bénédiction. Le psaume 107 dit, Dieu changea les fleuves en désert, il tarit les sources. Il changea la terre fertile en sel, à cause de la méchanceté de ses habitants. Le sel marque une terre aride, en punition de la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement le sel pour maudire, ce qui est une bonne chose, car nous devons faire preuve d'un amour sincère. Cependant, un enfant de Dieu doit savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand pour la paix. Le sel est une arme de guerre et de paix. Nous nous concentrerons ici sur le sel comme arme de guerre. Le sel est précisément cela, une arme de guerre et de paix. Nous nous concentrerons ensuite sur le sel comme arme de guerre. Une armée est destinée à protéger un pays et sera utilisée au moment opportun, lorsqu'un envahisseur tentera de s'emparer du territoire par la force. Tant que les envahisseurs ne tenteront pas de s'emparer du pays, l'armée restera passive, mais toujours prête à la guerre. Malheureusement, dans le combat spirituel, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien, et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Prenez le sel consacré à Dieu et répandez-le dans votre maison, votre quartier, votre ville. Je vous invite maintenant à prier cette prière avec autorité. Mon Père, Dieu d'Israël, aujourd'hui je prends le sel de l'Alliance et j'en répands sur toute ma ville, ma maison, mon quartier, mon église, et j'assèche toute œuvre de l'ennemi, toute sorcellerie et toute idolâtrie. Je défais tous les pactes que le sorcier et le magicien ont conclus sur cette ville, et je lance un ultimatum au sorcier. S'il ne se repent pas de tout son mal, il tombera lui-même sous la main puissante du Dieu vivant.
Je frappe l'homme fort au nom de Jésus et je frappe tout esprit de vengeance qui cherche à s'abattre sur moi et mon peuple. Et à partir de ce jour et pour toujours, plus aucune méchanceté ne s'élèvera dans cette ville. Au nom de Jésus, que cela soit écrit et que cela s'accomplisse. Le sel est puissant. Élisée alla à la source d'eau, jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai purifié ces eaux. Il n'en sortira plus ni mort ni stérilité. » C'est le verset le plus mémorable sur le sel. Élisée, un homme doté d'une double portion d'esprit, utilisa le sel que Dieu lui avait donné et assainit les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel chapitre 4 dit, « Lorsque tu auras achevé de faire l'expiation, tu offriras un taureau et un bélier sans défaut. Les prêtres les aspergeront de sel et les offriront en holocauste à l'Éternel. » Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être brûlés. Cela illustre l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Pensez à l'argent. Il passe par de nombreuses mains avant d'atteindre l'autel de Dieu sous forme d'offrande ou de dîme. Savez-vous par où cet argent est passé? Peut-être par des voleurs, des meurtriers, des contrebandiers, des maisons de prostitution, des maisons de sorciers et d'autres lieux impurs. Le sel consacré à Dieu est une arme de purification qui peut purifier l'argent que vous apportez à l'autel. La règle d'or: si vous souhaitez consacrer du sel à Dieu, manipulez-le avec révérence et respect. Si vous achetez du sel pour le consacrer, achetez-en un paquet entier et consacrez-en la totalité au service de Dieu. N'utilisez ce sel que pour honorer Dieu. Vous ne pouvez pas en utiliser une petite quantité pour Dieu et une autre pour cuisiner. Comprenez que vous avez acheté du sel uniquement pour l'utiliser sur l'autel. Tout comme vous utilisez le sel que vous achetez exclusivement pour Dieu, le récipient que vous utilisez doit l'être aussi. Ne cherchez pas un vieux pot chez vous. Achetez un nouveau récipient et utilisez-le spécifiquement pour honorer Dieu. La même règle s'applique à l'huile. De nombreuses églises, lorsqu'elles reçoivent la dîme et les offrandes, les saupoudrent de sel et prient Dieu de les purifier de toute impureté, comme expliqué dans le Lévitique, chapitre 2. Et, bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, certaines personnes comprennent que l'œuvre de leurs mains doit être pure. C'est pourquoi, avant de donner la dîme, elles la purifient chez elles, en utilisant le sel consacré à cette fin. L'Alliance, selon Nombre, chapitre 18, dit: « Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les enfants d'Israël ont offertes à l'Éternel, je te les ai données, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, comme une loi perpétuelle. » Une alliance de sel perpétuelle est devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. Nous lisons la même Bible. Ici, il est question de l'alliance du sel éternel. L'alliance du sel est toujours en vigueur aujourd'hui et perdurera pour ceux qui honorent Dieu. Et vous me direz, mais c'était pour les Israélites. Eh bien, je vous dirai que vous êtes une branche greffée sous l'amour du même Père, qui le donne à ceux qui le cherchent dans les Écritures sacrées. Le sel, de par ses qualités de conservateur, symbolise la durabilité et la loyauté, l'éternité, et est utilisé comme signe d'alliance. L'essentiel d'une alliance est qu'elle soit perpétuelle, et c'est pourquoi le sel en est un bon symbole. D'autre part, en Orient, parce que le sel prévenait la détérioration, il est devenu un symbole de stabilité et de pérennité de l'amitié. Selon les coutumes anciennes, un lien d'amitié se créait en mangeant du sel. Prendre du sel et le mettre dans un plat entre deux personnes était un gage d'amitié durable, une promesse de fidélité perpétuelle qui assurait la solidarité permanente des parties. Deux personnes partageant un repas salé se promettaient de ne pas se trahir ni se faire de mal. On disait que chaque fois qu'une personne mangeait le sel d'un autre au cours d'un repas, ils devenaient amis pour la vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice soit un rappel de la relation avec lui.
Lors de la conclusion d'un pacte, les protagonistes mangeaient généralement ensemble. Ils mangeaient même du sel, signe d'une loyauté et d'une fidélité perpétuelle au pacte conclu. Il était donc entendu qu'un pacte de sel devait être respecté sans faille. Nombre, chapitre 18, mentionne que le non-respect ou la trahison de l'alliance du sel était souvent puni de mort. Un jour, un historien américain enquêtait sur une ville du Moyen-Orient, et sans s'en rendre compte, la nuit tomba sur lui. Conscient du danger de ces routes la nuit, l'homme décida de se rendre dans l'une des tentes qui se trouvaient sur son chemin. Il est probable que la tente qu'il trouva appartenait à des voleurs de voyageurs égarés en chemin, mais cela lui importait peu. La nuit était froide et le danger rôdait. L'Américain, s'approchant de la tente, s'adressa au propriétaire, lui expliquant que la ville où il se rendait était encore très éloignée et que, la nuit, il était très dangereux de prendre la route, car il risquait de se perdre, voire pire. L'homme dans la tente lui dit : « Ne sais-tu pas que je suis un voleur ? Comment sais-tu que je ne te tuerai pas et ne volerai pas ce que tu portes ? » « Oui, je sais que tu es un voleur, dit le voyageur, mais je vais conclure avec toi une alliance de sel. Le voleur répondit : « Viens, passe, béni du Seigneur, et assieds-toi. » Le voleur déposa du pain sur la table, l'assaisonna de sel, et ils mangèrent tous deux. Le lendemain matin, l'Américain se leva, et le voleur surveillait la tente, prenant soin des affaires de son invité. Le voleur compta les affaires du voyageur et les lui rendit avec toute la gentillesse possible. L'Américain monta dans son véhicule et poursuivit son voyage, escorté par le voleur, qui l'accompagna et le protégea jusqu'à sa destination. Le voleur savait que conclure une alliance de sel avec un homme est un service rendu à Dieu et l'honorera jusqu'à sa mort. L'alliance de sel en Orient est toujours valable de nos jours et constitue un accord mutuel valable jusqu'à la fin des temps, même après la mort de l'une des parties à l'alliance. Un marchand se rend à la campagne pour acheter 100 moutons. À son arrivée, il découvre que le berger en possède 300 et veut les vendre tous. Le marchand se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour les acheter. Le berger lui propose alors : faisons un pacte de sel, promettant que je te donnerai les 300 moutons et que tu me paieras les 200 restants dans les 60 jours. Ils acceptent tous deux et mangent un repas salé. Le marchand prend les 300 moutons. 30 jours plus tard, le marchand meurt, mais son fils était au courant du pacte conclu entre son père et le berger. Au bout de 60 jours, le fils du marchand honore le pacte conclu avec le berger et paie le reste de la somme due. Je veux que vous compreniez bien ceci. Le pacte de sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme, c'est une relation équilibrée. On ne peut pas dire au Seigneur qu'on a fait un pacte avec lui et vivre ensuite comme on l'entend. Dieu honore ceux qui l'honorent. Sa promesse est qu'il sera son fils et son père. Cependant, il doit se souvenir des commandements de son Dieu. Exode 20 parle de la vallée du sel, où la victoire est réservée à ceux qui combattent pour sa bénédiction. Selon Samuel, David devint célèbre à son retour de la victoire contre 18 000 Araméens dans la vallée du sel. Il tua lui-même 10 000 Édomites dans la même vallée, et ainsi la bataille se perpétua, lui donnant le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Fort de ses forces, Amatsia rassembla son peuple et se rendit dans la vallée du sel, où il tua 10 000 hommes de Séhir. C'est dans la vallée du sel que les Israélites vainquirent leurs ennemis à 2 reprises, la première étant la victoire de David sur les 18 000 Araméens. Les érudits ne peuvent localiser le lieu exact décrit, mais Samuel nous dit que c'est ici que David fut loué par son peuple pour sa victoire militaire exceptionnelle. Quelle bataille difficile attendait David, avec tant d'ennemis contre lui et une armée plus nombreuse que celle des Israélites. Mais peut-être Dieu était-il avec lui. En effet, David remporta la victoire dans la vallée du sel, vainquant 18 000 soldats.
Je voudrais toutefois vous expliquer quelque chose à propos de ce bref récit. Si vous ne livrez pas vos batailles, vous ne gagnerez pas. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'expression « Dieu livre nos batailles », mais ce n'est qu'à moitié vrai. Dieu a gagné la guerre. Tout est fait, mais vous devez livrer vos propres batailles, vous battre pour vos bénédictions. C'est une mauvaise habitude que les chrétiens modernes ont prise, de ne se contenter que de prier et de crier. Laissez-moi vous dire que Jésus est la parole faite chair, et que ces paroles étaient accompagnées d'actes. S'est-il seulement consacré à la prière? Bien sûr que non. Le Maître, comme David, savait que les batailles se gagnent en mettant en pratique la foi qu'il professait. Certes, il est vrai que nous devons prier, jeûner et louer Dieu, mais il y a aussi un temps pour mettre en pratique ce que nous croyons dans notre cœur. Pour les Israélites, le sel est très important. C'est avec le sel que l'alliance de Dieu avec l'homme était scellée. C'est avec le sel que les offrandes étaient purifiées. C'est avec le sel que l'on bénissait ou que l'on maudissait. Mais ce jour-là, David devait prouver au peuple que Dieu était avec lui, que le sel de l'alliance était sur sa tête et que la victoire viendrait de la main de Jéhovah. Maintenant, vous qui désirez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Restez-vous assis à attendre ou priez-vous simplement à la maison en attendant que Dieu se manifeste? Vous vous contentez de vous rassembler à l'église et de vous contenter de cela? Nous, chrétiens, avons l'habitude d'attendre la réponse de Dieu, un point c'est tout. Nous ne voulons pas faire de sacrifice. Nous ne voulons rien faire au-delà du strict nécessaire pour être considérés comme de bons croyants. Nous sommes conformistes, mais pas reconnaissants. Nous voulons obtenir les plus grandes bénédictions avec le moins d'efforts possible. Que doit faire un chrétien pour obtenir ces bénédictions? La réponse est simple. Se battre pour elles. L'histoire de David illustre le pouvoir du sel, qui peut bénir ou maudire. Si vous vous engagez dans la bataille avec la volonté de gagner, le sel sera une bénédiction. Si vous vous engagez dans la bataille avec l'idée de faire de votre mieux, le sel sera votre perte. Voilà comment agit le sorcier. Si un sorcier maudit votre maison avec du sel et que vous n'êtes pas consacré à Dieu, cette malédiction s'abattra sur vous. Mais si vous comprenez que le sel est une arme faite pour vous et que vous honorez Dieu par votre fidélité, alors aucun fléau ni aucune malédiction ne touchera votre maison. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer, être juste, pieux et droit devant Dieu, et vivre spirituellement. Si vous ne vivez pas dans le domaine spirituel, alors quelque chose manque à votre vie. Le sel est le principe de ce combat. À de nombreuses reprises, Jésus guérissait par ses seules paroles, mais à d'autres occasions, il utilisait des actes prophétiques, démontrant qu'il était le Fils du Créateur de toutes choses. Dans Jean 9, il est rapporté qu'en passant, Jésus vit un homme aveugle. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que cet homme ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et en oignit les yeux de l'aveugle en lui disant, « Va te laver au réservoir de Siloé, qui signifie « envoyé ». L'homme y alla, se lava et revint voyant. Vous ne comprenez peut-être pas encore ce que j'essaie d'expliquer. Alors je vais vous donner quelques exemples de plantes. Nous savons que Dieu a créé tout ce qui existe et que tout a été fait pour sa gloire. Parmi toutes les créatures, certaines plantes ont été créées pour soigner les humains et les animaux, et certaines ont des propriétés pour guérir de graves maladies. De nombreux médicaments modernes sont dérivés de ces plantes, comme l'aspirine et la morphine. Maintenant,
les plantes sont-elles spirituelles ou matérielles? Vous me direz évidemment qu'elles sont matérielles, puisqu'elles appartiennent au monde physique que nous connaissons. Mais que se passe-t-il si je vous dis que les plantes ont commencé leur existence dans le monde spirituel? Au commencement de l'existence, il n'y avait rien, juste un vide immense, et soudain, la création de tout, la Genèse. Le monde physique que nous connaissons est le résultat de l'union du spirituel et du matériel. Il a d'abord existé dans la pensée de Dieu, puis s'est formé dans le monde mortel. Selon les paroles de Jérémie, « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais, et avant que tu ne sortes au monde, je t'avais sanctifié. » Jésus est esprit fait chair. Lorsque nous transférons le spirituel au monde matériel, c'est alors que les miracles se produisent. Le sel n'est que du sel jusqu'à ce qu'il s'unisse au spirituel, et dans le spirituel, il est un pacte, une purification, une bénédiction. Jésus lui-même a uni le spirituel au physique. Ayant dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. La terre n'est que terre, bien sûr, mais l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. La salive n'est que salive, mais c'est aussi de l'eau, et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus le reconnaît et, par son autorité, unit le spirituel au matériel pour accomplir un miracle. Cependant, il y a un point essentiel à cela, que l'on trouve dans Jean 9, il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». Il y a là, se lava et revint voyant. L'action accomplit le miracle. L'obéissance et l'action produisent la bénédiction. En résumé, le sel est utilisé comme arme de guerre depuis l'Ancien Testament, représentant l'alliance entre Dieu et David. Il servait à purifier les offrandes et à condamner les lieux marqués par le péché. Symboliquement, le sel représente la pérennité. Il est utilisé pour purifier, maudire et établir des alliances. Son utilisation doit être méticuleuse et pure, dès son achat, sa consécration et l'utilisation d'ustensiles neufs, réservés exclusivement à cet usage. Lorsqu'il utilise du sel, le croyant doit se consacrer à Dieu et vivre en véritable enfant de la foi. On utilise le sel dans les zones touchées par les malédictions des sorciers, le péché et la malveillance humaine, là où les esprits maléfiques refusent d'abandonner, en priant et en intercédant pendant l'acte et en retenant tout esprit de vengeance. De plus, le sel est appliqué pour éliminer les malédictions de corruption transmises de génération en génération, en l'appliquant sur le ventre et en renonçant à tout lien ancestral. Il doit également être répandu sur les dîmes et les offrandes présentées sur l'autel, en priant pour leur purification. Dans les maisons et les lieux consacrés, on répand du sel pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucun être maléfique ni aucun sort n'a de pouvoir sur eux. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel à ne pas trahir ni nuire, établissant un lien de confiance et de loyauté éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans la foi et l'engagement envers Dieu. Un dernier avertissement. Avez-vous déjà entendu parler du serpent d'airain que Dieu ordonna à Moïse de fabriquer dans Nombre 21? Après avoir quitté le mont Hor en route vers la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple se découragea et s'opposa à Dieu et à Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes las de ce pain léger. Alors l'Éternel envoya des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et de nombreux Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel d'éloigner ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fabrique un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Moïse fabriqua un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Lorsqu'une personne était mordue et regardait le serpent d'airain, elle vivait.
Dieu était miséricordieux envers son peuple, fournissant un instrument visible pour que les Israélites puissent le voir et être sauvés du poison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, le roi Ézéchia ordonna la destruction de ce serpent d'airain parce que le peuple avait commencé à l'adorer. Cela montre qu'un objet sacré peut devenir idolâtrique lorsque le cœur de l'homme dévie. Le sel, comme le serpent d'airain, peut être une bénédiction ou une malédiction, selon la façon dont il est utilisé et la foi de celui qui l'utilise. Ce n'est pas l'objet lui-même qui a du pouvoir, mais Dieu qui le sanctifie par sa présence. Par conséquent, chaque chrétien doit comprendre que le sel est un symbole d'alliance et de consécration, et non une amulette magique ou une superstition. Lorsque le Seigneur dit « Vous êtes le sel de la terre », il déclarait que ses enfants doivent être ceux qui préservent, purifient et parfument le monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus à rien, si ce n'est à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Être le sel de la terre, c'est exercer une influence, être un agent de transformation. C'est vivre de manière sainte et consacrée, en préservant les principes du royaume de Dieu au milieu de la corruption du monde. Le sel représente l'intégrité, la fermeté et l'engagement. La Bible regorge de symboles, et chacun d'eux a un but. Dieu n'agit pas par hasard. Le sel est une de ces figures spirituelles chargées de gloire. Utilisé avec compréhension et foi, il est puissant. Mais utilisé à la légère, il devient une religiosité vide de sens. Nombreux sont ceux qui utilisent le sel comme s'il s'agissait d'une formule magique, sans se consacrer, sans se repentir, sans obéir. Cela ne fonctionne pas. Le sel ne remplace pas la repentance. Il accompagne une foi vivante, une prière sincère et un abandon total à Dieu. Par conséquent, lorsque vous utilisez le sel dans la prière, rappelez-vous, vous renouvelez une alliance. Il doit y avoir crainte, sainteté et révérence. C'est comme monter à l'autel. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Le sel scelle les engagements, purifie l'environnement, déclare la guerre à l'ennemi, mais il exige aussi une vie pure, un cœur sincère et une foi véritable. Dieu n'est pas impressionné par les rituels, mais par les cœurs brisés. Peu importe les sacrifices que vous faites si votre cœur est éloigné de Dieu. Il est inutile d'utiliser du sel, de l'huile ou tout autre élément symbolique sans vivre dans l'obéissance et la justice. Ce que le Seigneur recherche, c'est la relation, la communion et l'abandon. Il veut des enfants qui l'aiment, qui le cherchent de tout leur cœur, qui vivent l'Évangile avec vérité. Si vous voulez utiliser le sel comme instrument de foi, faites-le avec compréhension. Priez, jeûnez, consacrez-vous. Lisez la parole, recherchez la direction du Saint-Esprit, puis, oui, utilisez le sel avec foi, en croyant que vous agissez spirituellement avec autorité au nom de Jésus. Rappelez-vous, le sel en lui-même ne change rien, mais la foi en Dieu qui a sanctifié le sel est ce qui transforme tout. L'utilisation du sel nécessite donc une préparation. Avant de l'appliquer, jeûnez et priez. Passez un moment seul avec Dieu, demandant purification et discernement. Prenez du sel neuf, jamais utilisé à d'autres fins, et consacrez-le à Dieu avec des paroles sincères, le reconnaissant comme un symbole de l'alliance. Ce n'est pas de la superstition, mais de la foi alliée à l'obéissance. En priant avec du sel, proclamez la parole de Dieu, prophétisez la purification, la restauration, la levée des malédictions et la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, affirmez que ce lieu ou cette personne est sous l'autorité divine. Si vous oigniez une maison, parcourez chaque pièce en invoquant le sang du Christ. Jetez de petites quantités de sel consacré dans les coins, déclarant que tout mal, toute influence maléfique, toute parole contraire ou tout esprit oppresseur doivent disparaître.
Invoquez la présence du Saint-Esprit, bénissez ce lieu comme un territoire de paix, de justice, de santé et de prospérité. Si vous priez pour quelqu'un, placez une petite quantité de sel dans vos mains et priez avec autorité. N'imposez jamais un symbole sans le consentement de la personne et sans le respect qui lui est dû. Rappelez-vous que tout vient par la foi. La puissance ne réside pas dans le sel, mais dans la foi au nom de Jésus. Le sel est un outil, comme le bâton l'était pour Moïse, la harpe pour David, les linges pour Paul. Avec la foi, la consécration et l'obéissance, même les choses les plus simples deviennent des instruments de miracle. Mais avec le péché, la religiosité et la dureté de cœur, rien ne se produit. Par conséquent, avant d'utiliser du sel, examinez-vous. Voyez s'il y a un pardon à libérer, s'il y a quelque chose à confesser, s'il y a des domaines à consacrer. Dieu voit le cœur et agit par la vérité. À l'époque biblique, le prêtre ne pouvait exercer son ministère au temple sans passer par des rituels de purification. Aujourd'hui, le temple, c'est nous. Et chaque fois que vous implorez une intervention spirituelle, vous entrez en guerre. N'y allez pas sans être préparé. Le sel est un symbole de combat spirituel. Ce n'est ni un jouet ni un accessoire. C'est un signe d'alliance, de consécration, de séparation avec Dieu. Soyez responsable dans votre utilisation. Ne le banalisez pas. Enseignez sa signification à vos enfants. Ne le traitez pas comme un objet banal. Ce qui est enseigné ici n'est pas un nouveau commandement, mais un principe spirituel révélé par la Bible et confirmé par la pratique de la foi chrétienne. Des milliers de témoignages à travers les siècles font état de délivrance, de guérison et de restauration lorsque le sel était utilisé avec foi et compréhension. Mais on observe aussi de nombreux cas d'échec, de confusion et de tromperie lorsqu'il était utilisé comme formule magique ou superstition. La parole est donc le filtre. La Bible doit être votre base. Si elle n'est pas dans la parole, rejetez-la. Si elle y est, vivez avec crainte et tremblement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à me soutenir en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Aimez-la et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permettra à la vidéo d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse.